Résolution du Conseil national de l'ECID relative à l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil national de l'ECID, considérant la résolution 2773 adoptée à l'unanimité le 21 février 2025 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle exige la cessation immédiate des hostilités, le retrait sans condition du M23 des villes de Goma, de Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, y compris les axes terrestres et la piste, ainsi que le démantèlement intégral des administrations parallèles illégitimes établies sur le territoire de la RDC. Considérant que le non-respect de la dite résolution constitue une violation grave du droit international et compromet sérieusement les efforts de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Considérant la nécessité impérieuse de restaurer l'autorité de l'État, de protéger les populations civiles et de créer un environnement propice à un dialogue national inclusif. D'ici, le Conseil national enjoint le Bureau national de déployer avec détermination et responsabilité toutes les actions politiques et diplomatiques nécessaires afin d'exiger l'application immédiate, intégrale et sans condition de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Deuxième résolution, résolution du Conseil national de l'ECID relative à la tenue d'un dialogue national inclusif. Le Conseil national de l'ECID, considérant la dégradation continue et alarmante de la situation sécuritaire, humanitaire, politique et sociale en République démocratique du Congo, marquée notamment par l'occupation illégale d'une partie du territoire national par l'AFC M23, avec le soutien avéré du Rwanda, considérant les hésitations, les atermoiements et le manque de volonté politique de M. Félix Tshisekedi a convoqué un dialogue national inclusif, pourtant exigé par l'urgence nationale et réclamé par la majorité du peuple congolais. Décide, le Conseil national de l'ECID instruit le Bureau national d'engager sans délai une mobilisation politique nationale et internationale afin d'exiger de M. Félix Tshisekedi la convocation au premier trimestre 2026 d'un dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif aura pour objectif notamment d'identifier sans complaisance les causes profondes et structurelles de la crise congolaise, de restaurer la cohésion nationale, de définir de manière concrète des solutions durables et consensuelles visant à éviter l'effondrement de l'État, de préserver l'intégrité territoriale et de permettre au peuple congolais de prendre pleinement en main son destin. Le Conseil national tient M. Félix Tshisekedi personnellement et politiquement responsable du blocage du processus du dialogue national et par conséquent de l'aggravation de la crise sécuritaire, de l'affaiblissement de l'autorité de l'État, ainsi que de la détérioration continue des conditions de vie du peuple congolais. Résolution du Conseil national de l'ECID relative à la situation humanitaire
et sociale dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et dans les territoires de l'Ouest affectés par le phénomène Mobondo. Le Conseil national de l'Est, considérant la situation humanitaire et sociale dramatique, indigne et alarmante qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que dans plusieurs territoires de l'ouest du pays affectés par le phénomène Mobondo. Considérant les violations récurrentes, les déplacements massifs de populations, la précarité extrême et l'absence d'une réponse étatique efficace et coordonnée, considérant la persistance de la corruption, du détournement et du pillage systématique de fonds publics qui privent l'État des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes, considérant l'urgence de restaurer la capacité opérationnelle de l'armée nationale et d'apporter une assistance humanitaire adéquate aux populations sinistrées, décide le Conseil national de l'ECID enjoint le Bureau national d'engager une vaste campagne politique et citoyenne de dénonciation et de lutte contre la corruption, le détournement, le vol systématique des fonds publics en vue du renforcement des capacités financières de l'État. Cette campagne vise notamment à exiger l'affectation prioritaire des ressources publiques au renforcement, à la formation et à l'équipement de notre armée nationale, ainsi qu'à la prise en charge humanitaire, matérielle et financière des populations victimes des crises sécuritaires dans les provinces et territoires concernés. Quatrième résolution relative à la révision des statuts. Le Conseil national vit les résolutions numéro 6 et 5 des Conseils nationaux de 2020 et de 2021 relatives à la révision des statuts de l'ECID, considérant la nécessité d'adapter certaines dispositions statutaires à l'évolution du parti, notamment les articles 5, 6, 8, 9, 15, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 36, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60 et autres, décide le Conseil national de 2020, de 2025 approuve les révisions apportées au statut et mandate le Bureau national pour soumettre l'adoption définitive du prochain. Je m'excuse. Le Conseil national de 2025 approuve les révisions apportées au statut et mandate le Bureau national pour les soumettre à l'adoption définitive au prochain congrès du parti. 5. Enfin, résolution du Conseil national de l'ECID relative à la restructuration des organes du parti. Le Conseil national de l'ECID, considérant la nécessité de renforcer l'efficacité des organes du parti, considérant la résolution numéro 10 du Conseil national 2024, enjoignant le Bureau national à engager une restructuration des organes du parti, décide le Conseil national reconduit et confirme la résolution numéro 10 du Conseil national de 2024 et enjoint au Bureau national de procéder à une restructuration complète et urgente des organes du parti, incluant le Bureau national, les exécutifs provinciaux, les structures de la diaspora et les sections locales. Je vous remercie.
Chers membres de l'ECD, nous venons de passer une semaine pour ce Conseil national 2025. Je vous remercie pour votre participation, pour votre engagement aux travaux de ce Conseil national. Vous devez savoir que chacun de nous ici a une responsabilité pour l'avancement de ce pays. Chacun de nous ici a une responsabilité énorme pour que notre pays sorte de la situation dans laquelle ses ennemis l'ont plongé. Et comme un penseur avait dit, chaque génération doit essayer de regarder quel est le problème existentiel de sa génération, de le prendre en charge et de le résoudre. J'étais jeune comme certains d'entre vous. À l'époque, le pays connaissait des difficultés énormes. C'était l'avènement de la démocratie. Et nous avons contribué en tant que jeunes pour exiger la conférence nationale souveraine au président Mobutu, président de l'époque. Aujourd'hui, le jeune, et même pas que le jeune, les vieux aussi, entre guillemets, les adultes, doivent faire un effort pour exiger ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous devons à tout prix récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour ce faire, nous devons exiger le dialogue national inclusif. Le thème s'est imposé de lui-même, le thème de ce Conseil national 2025. Non à la balkanisation de la RDC, oui au dialogue national inclusif. Nous devons tout faire. Et c'est pour cela que j'ai clos ce Conseil national avec ce qui a été dit ici. Parmi les résolutions, 5 résolutions. Il faut noter que l'année prochaine, l'année que nous allons commencer dans 2 jours, nous devons entreprendre tous nos efforts pour exiger la convocation du dialogue national inclusif.